Traduction en français, longueur préservée. Hybe perd le contrôle. Jungkook a des privilèges qu'aucune idole n'a jamais eus. Salut ARMY, un changement de cap. Dans toute l'ère du divertissement, un moment arrive qui redéfinit tout. Un moment qui casse le statu quo. Un moment où un artiste ne monte pas seulement, mais monte tellement que les bases de l'industrie commencent à trembler. Et ce moment est arrivé en Corée du Sud, au cœur de la K-pop. Ça ne parle pas d'un retour, ça ne parle pas de chiffres dans les classements, ça parle de pouvoir. Car Hybe, le géant qui a bâti un empire avec musique, fandom et domination mondiale, pour la première fois a été forcé de lâcher prise du contrôle. Pas par scandale, ni par politique, mais à cause d'un homme, Jeon Jungkook, le plus jeune, le plus discret, le plus sous-estimé et maintenant le plus puissant du groupe qui change tout le jeu. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, faut remonter dans le temps. Un gamin de Busan qui est entré chez Big Hit avec seulement 13 ans. Timide, réservé, mais avec un talent brut, énorme. Au début des BTS, Jungkook était le McNae, toujours à l'ombre des plus vieux. Mais en coulisses, il était infatigable. Une éponge d'apprentissage, un perfectionniste silencieux, voix, danse, rap, sport, visuel, endurance. Il ne suivait pas seulement, il dépassait. On le surnommait Golden McNae. Mais ce surnom aujourd'hui semble petit face à ce qu'il est devenu, car Jungkook ne devenait pas juste le meilleur performeur de K-pop. Il devenait un visionnaire. Et les visionnaires ne suivent pas le système. Ils créent le leur propre. La tempête solo, le monde a compris son pouvoir. On avance vers 2023, l'année où Jungkook a cessé d'être juste le McNae des BTS et est devenu aux yeux du monde comme une force solo complète. Son nom, qui était déjà connu, est devenu impossible à ignorer. Son album Golden n'était pas juste un début solo. C'était une déclaration, un manifeste, un tournant de clé. Chaque morceau de l'album semblait crier « Je sais qui je suis et maintenant le monde va voir ». Le projet a explosé dans les charts, battu des records historiques et dépassé des frontières culturelles, avec une aisance que peu d'artistes réussissent. Ce n'était pas juste un travail de début, c'était un message. Jungkook était prêt pour dominer le jeu tout seul. Le titre Seven a été le point de départ pour ce nouveau chapitre. C'était pas juste un hit, c'était un événement mondial. Entré au sommet de plus de 100 pays, devenu viral sur TikTok avec des milliers de trends et chorégraphies, occupé simultanément les premières places sur Spotify, sur YouTube et sur Billboard. C'était pratiquement impossible de passer un jour sur les réseaux sociaux sans voir son nom affiché à quelque part. Mais plus que des chiffres, Seven a révélé une nouvelle facette de Jungkook, une vibe plus mature, confiante et sensuelle. C'était comme si soudain le monde voyait ce que les fans savaient depuis des années. Il n'était pas que le petit prodige des BTS, il était un artiste complet. Et Standing Next to You est venu pour consolider ça. La chanson était pur charisme, pur pouvoir, pas besoin de scandale, ni de polémique. Suffisait sa présence à lui, les vocaux maîtrisés, la chorégraphie magnétique, le visuel cinématographique, tout montrait la maîtrise qu'il avait de son propre art. C'était une performance qui faisait taire critiques, charmait nouveau public et laissait même les plus exigeants bouche bée. Mais ce que presque personne ne voyait, c'est qu'en coulisses, Jungkook n'était pas juste l'interprète de ses œuvres, il était le cerveau. Il était en train de diriger, créer, choisir chaque détail. Le plus surprenant était ça. C'était pas un plan de marketing du label. C'était pas un produit stratégiquement monté par des exécutifs en costard. C'était la vision de Jungkook qui prenait forme. Chaque visuel, chaque chorégraphe, chaque collaboration, chaque tenue, chaque clip, tout passait par lui. Il ne voulait pas juste chanter ou danser. Il voulait construire, voulait façonner, voulait transformer sa carrière solo en une extension réelle de qui il est. Et ça a fait toute la différence. C'était le genre de truc qu'on peut pas forcer. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et lui, il l'a. Le monde l'a compris, les chiffres ont confirmé. La critique s'est rendue et les coulisses de l'industrie ont commencé à s'agiter. Quand une idole ne casse pas juste des records, mais aussi les paradigmes de contrôle créatif dans la K-pop, l'industrie commence à avoir des sueurs froides. Car ça n'était pas qu'une phase, c'était le début de quelque chose de plus grand. Une tempête solo, un nouveau modèle d'artiste. Jungkook n'était pas juste en train de briller. Il changeait le jeu. Tension interne, le jour où Hybe n'a pas pu dire non. Que se passe-t-il quand une entreprise milliardaire rencontre un artiste milliardaire? Tension. Des sources internes ont révélé ce que les fans ne faisaient que soupçonner. Il y a eu des discussions tendues. Jungkook a fait des demandes qu'aucune idole n'a osées avant. Il voulait contrôle total de sa propre carrière solo, choisir producteur, styliste, directeur créatif, décider quand bosser et quand pas, choisir comment, quand et avec qui interagir. En résumé, Jungkook voulait l'autonomie. Et pour une idole dans le système coréen, c'est révolutionnaire. Avant, les idoles étaient modelées, pas écoutées, programmées, pas consultées. Mais Jungkook n'était pas qu'une idole, c'était une marque mondiale,
un empire vivant. Et Hybe a dû choisir, l'affronter ou continuer avec lui. Le contrat inédit, ce que Jungkook a conquis. Et là, c'est arrivé. Un contrat jamais vu avant dans la K-pop. Selon des sources, le nouvel accord inclut contrôle créatif absolu. Toute chanson, clip et répétition nécessitent son approbation à lui. Liberté totale de collaboration. Peut dire oui à n'importe quel projet sans demander permission. Pouvoir de veto. Peut refuser pub, émission ou marque, même si elles sont milliardaires. Souveraineté d'agenda. S'il est fatigué, il se repose. S'il veut créer, il crée. Hybe ne commande plus ses horaires. Droit d'auteur. Jungkook a maintenant une part des droits de ses œuvres solo. Plus de profit, plus d'héritage, plus de pouvoir. Clause d'activité en groupe, peut-être la plus choquante. Il peut légalement reporter ou sauter des activités des BTS s'il sent que ce n'est pas le moment idéal, physiquement ou artistiquement. Réfléchis à ça. Une idole qui est devenue sa propre boîte dans la boîte. Pourquoi Hybe a accepté le jeu du pouvoir? Pourquoi Hybe a cédé? Car elle n'avait pas le choix. Jungkook n'est pas qu'un chanteur, c'est une force économique. Les marques de luxe le poursuivent. Les plateformes de streaming ont besoin de lui. Les charts changent quand il sort quelque chose. Il n'appartient plus seulement à la K-pop. Il est plus grand que la K-pop. Et Hybe le savait. Si elle donnait pas de liberté, il partirait. Et si Jungkook partait, ce serait un effet domino. Pas juste chez Hybe, mais dans toute l'économie du divertissement coréen. Ce serait comme si Apple perdait l'iPhone. Alors, ils ont parié. Donner le pouvoir. Car s'ils ne donnaient pas, une autre entreprise donnerait avec plaisir. Réaction de fans et rumeurs dans les coulisses. Quand la nouvelle est sortie, les fans sont devenus fous. Les réseaux ont explosé avec soutien, fierté et admiration. Le Chatsi Jungkook The King est resté au top pendant des jours. Mais avec l'euphorie est venue une certaine peur. Certains ont pensé que c'était le début de la fin silencieuse des BTS. D'autres ont pensé que Jungkook préparait quelque chose au-delà d'Hybe. Un empire personnel, peut-être un label, pourquoi pas une marque mondiale hors des BTS. Il y a des rumeurs qu'il a recruté des managers à lui, monté un studio d'élite, créé une équipe secrète de créatifs et stratèges. Rien confirmé, mais les signes sont clairs. La nouvelle ère, l'avenir de la K-pop commence ici. Ce contrat n'est pas que sur lui, c'est sur le système. Car quand une idole brise les chaînes, les autres commencent à faire attention. Rookies, vétérans, idoles moyennes, tous regardent. Et certains vont demander « Pourquoi pas moi ?» Ça a créé un effet cascade. Les agences sont désespérées, réécrivent des contrats et essayent de garder leurs artistes fidèles. Mais la vérité, c'est que l'ère du contrôle total des entreprises est en train de finir, et l'avenir dirigé par les artistes vient juste de gagner son premier roi, un roi sans trône. Le parcours poétique de Jungkook a quelque chose de poétique dans sa trajectoire à lui, d'un ado discret avec peur de parler, à un homme qui aujourd'hui dit plus dans le silence que beaucoup en discours. Il ne crie pas pour le pouvoir, il marche avec le pouvoir, n'exige pas l'attention. Il la commande en étant lui-même. Et maintenant, avec ce contrat, avec cette révolution silencieuse, Jungkook est devenu quelque chose de plus grand qu'une idole de K-pop. Il est devenu un symbole